Et voilà, finalement, rien n'a été oublié pour vous offrir ce soir sur RTI 1 le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs à travers des sujets, enquêtes, dossiers et news pertinentes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Dimanche de foot. Au sommaire de ce dimanche de foot, que s'est-il passé dans le duel des WAC? Réponse dans le gros match lié à la Ligue des champions de la CAF. L'affaire Parfait Guiagon au centre de toutes les conversations. DDF a mené l'enquête dans le doc ivoire. Les confidences du champion d'Afrique 92, Georges Lignon-Nagueux, dans l'entrevue. Décryptage des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League dans le doc Inter. Retrouvez les buts du week-end et les dernières news dans ce numéro de Dimanche de foot. Et ce soir, un grand plaisir de vous accueillir. Bienvenue à tous ce soir dans ce numéro du meilleur du foot d'ici. Et d'ailleurs, nous allons vous poser cette question tout aussi simple. Mel Togui Williams peut-il terminer meilleur buteur de la MTN Ligue 1? Nous attendons toutes vos réponses sur le Twitter de la RTI en direct, donc en temps réel. L'attaquant du Sporting Club de Gagnoa qui survole en ce moment cette belle compétition ivoirienne, ce championnat grâce à 13 buts sur 17 matchs. Il précède de loin les joueurs de la SEC Comelan, 7 buts, et Ahmed Touré, 6 buts. Et maintenant, direction le pays qui a accueilli à la fois cette semaine la Coupe du Monde FIFA et la Coupe de l'UEFA Champions League. Eh bien, ce pays, c'est nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. L'actu à domicile marqué cette semaine par le calendrier mensuel des matchs amicaux des éléphants. Le retour au pays de Jean-Jacques Tizier, nommé à la direction technique nationale. Jean-Jacques Tizier qui a été, on se souvient, un légendaire gardien pour notre pays. Le séjour également de Del Piero, Alejandro Del Piero, la légende du foot italien à Abidjan. Et on commence cette Ivoire News, sujet de Konaté Ngamblé sur une migraine. Migraine causée par les tout derniers résultat, enfin le classement FIFA de notre équipe nationale. Ah, ça fait un peu mal. Ouais. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. Le Togo et la Moldavie au menu des éléphants. À la faveur des dates FIFA, les éléphants de Côte d'Ivoire disputeront des matchs amicaux. D'abord face au Togo le samedi 24 mars et contre la Moldavie le mardi 27 mars. Pour ces deux rencontres qui auront lieu au stade Pierre Brisson de Beauvais en France, Kamara Ibrahim, qui assure l'intérim à la tête de l'encadrement technique des éléphants, a retenu 24 joueurs dont 2 locaux. Il s'agit de Koulibaly Wonlo et Cissé Abdul Karim de l'ASEC Mimosa. Le Togo pour les éléphants U23 également. À l'instar de la sélection A, les éléphants U23 seront eux aussi en regroupement en France pour disputer 2 matchs amicaux. Le premier contre le club de Beauvais et le deuxième face à leurs homologues du Togo. Pour ces rendez-vous qui auront lieu les 23 et 27 mars prochains à Chantilly en France, 22 joueurs ont été convoqués. Pour les éléphants U23, il s'agira de préparer les prochaines échéances, notamment les éliminatoires des prochains Jeux Olympiques. Jean-Jacques Tizier à la DTN. Jean-Jacques Tizier est de retour en Côte d'Ivoire après des années passées en Tunisie. L'ancien gardien de but international revient au pays pour apporter sa contribution au développement du football. Il a d'ailleurs été nommé à la direction technique nationale en qualité de formateur des gardiens de but. Il aura pour mission de redynamiser la formation des derniers remparts en Côte d'Ivoire. Un projet que Jean-Jacques Tizier entend mettre en place en collaboration avec les entraîneurs nationaux. La Côte d'Ivoire continue sa chute libre. Le dernier classement FIFA paru le 15 mars n'a pas connu beaucoup de bouleversements. La Côte d'Ivoire occupe le 14e rang africain et la 71e place mondiale. Un classement à l'image des résultats enregistrés ces derniers mois, avec une CAN 2017 catastrophique et la non-qualification au Mondial 2018. De belles performances lors des 2 matchs amicaux à venir pourraient permettre aux éléphants de gagner des places au prochain classement FIFA qui sera publié le mois prochain. Del Piero à Abidjan. Nous vous l'annoncions dans le précédent numéro de Dimanche de foot, c'est chose effective. Alessandro Del Piero est à Abidjan. L'ancien international italien n'est pas venu seul. Il est arrivé avec le trophée de l'UEFA Champions League. Ce samedi, Del Piero était face à la presse locale. Ce rendez-vous initié par Heineken, sponsor de l'UEFA Champions League, a permis aux fans de foot abidjanais de passer un moment unique avec la star et la coupe aux grandes oreilles. Et voilà Del Piero qui a marqué un but ce soir dans la rencontre qui opposait Brasilivoire aux anciennes gloires du football. Score de la rencontre, 2 buts partout. À noter, la prochaine destination de la Coupe UEFA Champions League sera le Paraguay en Amérique du Sud.
Quant à nous, on se rend tout de suite dans l'atmosphère d'hier après-midi au stade Champroux, où le WAC de Williamsville, malgré sa victoire 2-0, s'est tout de même fait éliminer par le WAC de Casablanca en 16e de finale de la Ligue des Champions CAF. Une rencontre pourtant à leur portée. Que s'est-il passé? Le gros match nous dévoile tout. C'est un sujet d'Anne-Marie Nguesson, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire aujourd'hui. Pour la match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions, le WAC d'Adjamé, tombé lourdement à Casablanca, croit au miracle face à une solide équipe du Wydad qui vient tout simplement à Abidjan célébrer sa qualification. On a gagné par 7-2, donc c'était déjà plié, c'est juste une séance d'entraînement pour nous aujourd'hui. La qualification elle est acquise depuis Casablanca. Même les supporters de Williamsville Athletic Club ne cachent pas leur scepticisme. Alors, je ne pense pas que le WAC pourra renverser la vapeur ici, mais je pense que le WAC a un très bon jeu, que les autorités, les dirigeants de la FIF doivent suivre cette équipe et puiser les dents pour les amener à l'équipe nationale pour que notre football aille de l'avant. Voilà. Ça sera un peu difficile que le WAC renverse la vapeur parce que déjà au match aller, je crois bien que les carottes sont presque cuites. Vraiment pour le moment, on est là, on espère. Seule la foi peut sauver le WAC. Grand favori au coup d'envoi, les Marocains veulent conforter leur large avantage du match aller avec cette victoire 7-2 acquise à Casablanca il y a quelques jours. Ils optent donc pour un schéma tactique défensif. Les Ivoiriens, qui doivent marquer 5 buts sans en encaisser, jouent sans complexe et sont portés vers l'avant. Ils pressent haut et finissent par contraindre les visiteurs à la faute à la 37e minute. L'arbitre ghanéen Daniel Laria siffle le pénalty transformé par le capitaine du WAC d'Adjamé, Romuald Kwasi Diallo. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les poulains du président Abakar Koné multiplient les assauts dans la défense adverse, mais manquent de lucidité dans le geste final. Une faute sur Armand Dagrou Djedje occasionne cependant un deuxième pénalty pour les Ivoiriens. Il est magistralement transformé par le même Romuald Kwasi Diallo. 2-0 pour le WAC d'Adjamé à 7 minutes de la fin du temps réglementaire. Jouant d'expérience et de sérénité, les champions au titre arrivent à maîtriser les velléités offensives des Ivoiriens jusqu'au coup de sifflet. Malgré sa défaite, le Wydad Athletic Club de Casablanca composte son ticket pour la phase de poule de la Ligue des Champions de la CAF. Et voilà, il fallait qu'on donne tout au match aller parce qu'on savait qu'ici ça allait être difficile. Voilà, c'est ce qu'on a fait, on a assuré à l'aller. Et ici on a essayé de gérer le match. Voilà, c'est passé, on est qualifié, on est content. Félicitations pour le WAC et félicitations pour le WAC. Louis Abiya Okwasi, l'entraîneur du WAC d'Adjamé, est satisfait de cette première participation à la Ligue des Champions de son équipe qui sera reversée en Coupe CAF. L'aventure africaine continue donc. Et malheureusement, les 2 buts n'ont pas suffi. Mais nous continuons de travailler. Sur l'ensemble des 2 matchs, nous avons beaucoup appris. Je ne vais pas dire les 4 matchs, parce qu'on a joué aussi contre les Maliens. Je pense qu'on a beaucoup appris. Si jamais nous sommes déversés en Coupe CAF, on aura vraiment la Côte d'Ivoire pour la suite. Après avoir assuré l'essentiel à Casa, le Wydad champion en titre se qualifie logiquement pour la suite de la compétition malgré la victoire des Ivoiriens. Pour cette fois-ci, on peut le dire, Goliath a eu raison de David. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Top les vanilles vous fournit un max d'émotions. Bureau top lait d'énergie, vitamines, protéines et c'est top lait. Top, 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 top lait. Top, 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 top lait. 100% énergie, vitalité, vitamines, protéines et c'est top lait. Top lait. Oh, top, 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 top lait. Bureau top lait d'énergie, vitamines, protéines et c'est top lait. Top, 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 top lait.
Top lait vanille, c'est le max de vitalité et d'énergie pour être toujours au top. Disais de quoi? Montre-moi un truc s'il te plaît. Là, je viens de payer ma facture d'électricité et là, je suis en train de faire un transfert d'argent au Mali. Là, j'achète du crédit téléphonique. En un seul clic, j'ai accès à tout. Et en plus, c'est gratuit. Montre-moi un truc. Allez, on voit. Tout gérer facilement. Comme Didier Drouba, laissez-vous surprendre par l'application Orange Money et réalisez toutes vos opérations plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité. Application disponible sur vos App Store habituels. Orange. Des bails des men sport. Des soins musclés pour des hommes d'action. Dream. Move s'investit chaque jour pour permettre à chacun de communiquer, où qu'il soit. Communiquer, mais aussi découvrir le monde. Et parce que le progrès ne s'arrête jamais, nous déployons le meilleur de la technologie dans tout le pays. Move Côte d'Ivoire, la performance de notre réseau vous ouvre le monde. Move, no limit. Et voilà, c'était la première pause pub au cœur de cette émission Dimanche de foot. Et on revient sur une très bonne nouvelle. Ne ratez pas la semaine prochaine l'interview exclusive accordée par Alessandro Del Piero à notre équipe à Dimanche de foot. Et en attendant donc ce rendez-vous exceptionnel, voici, je sais que vous en avez entendu beaucoup parler de cette affaire, l'affaire Parfait Giagon, ce jeune virtuose de football détecté à Yopougon par Rigo Gervais, qui est passé par l'Africa, ensuite par des tests à Monaco et Barcelone à l'âge de 15 ans, aujourd'hui officiellement à Ostende en Belgique. Il est au cœur d'une guerre entre d'un côté l'Africa qui le revendique, ses parents qui demandent son retour au pays et de l'autre côté son agent Michel Lallier. Une affaire complexe entre signature de contrats, adoption, gros intérêts. Pour vous aider à comprendre, voici le doc Ivoire, sujet de Konaté Ngamblé. À tout juste 16 ans, Parfait Giagon a éclaboussé le championnat ivoirien de tout son talent. Surnommé Okocha pour son style de jeu, le jeune homme a été élu par la Ligue professionnelle de football meilleur espoir lors de la saison 2016-2017. Les performances du prodige de l'Africa Sport ont séduit des clubs européens, dont le FC Barcelone et l'AS Monaco, qui l'ont mis à l'essai. Mais ces essais n'ont pas été concluants. Et le milieu de terrain des Aiglons n'est toujours pas de retour à Abidjan. Il est aujourd'hui au centre d'une lutte acharnée qui implique son club l'Africa Sport, sa famille biologique et son agent devenu, depuis peu, son père adoptif. Pour comprendre ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Parfait Giagon, Dimanche de foot a mené l'enquête. Il y a quelques jours, Parfait Giagon faisait des révélations sur sa situation actuelle. Dans cette vidéo diffusée sur sa page Facebook, celui qui se fait désormais appeler l'allié Karl Parfait a donné sa version de cette histoire. L'espoir d'Africa, ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Parce que moi, il ne peut pas rester là, Africa, et puis moi, ma carrière elle est bloquée. Or, il sait que je suis capable d'aller loin. C'est donc le divorce entre le jeune prodige et son club, l'Africa Sport. Mais Parfait Giagon a-t-il choisi de quitter le club vert et rouge de son propre chef? Pas vraiment, car selon des sources, Michel Lallier, son agent et Rigo Gervais sont à la base de la fugue du jeune homme. DDF a rencontré Rigo le mardi dernier. Le technicien ivoirien livre sa part de vérité. C'était pas dans l'idée de forcément nuire aux jeunes ou bien comme ceux qui se racontent, de vouloir le prendre en otage. C'était quand même lui donner encore du volume et puis surtout pour sa carrière. Quant à Michel Lallier qui séjourne en Europe, c'est chez nos collègues de Vérité des Sports sur Radio Côte d'Ivoire qu'il s'est exprimé. L'Africa refuse de libérer le petit, il refuse de le faire jouer parce que maintenant c'est Roger Boli qui est censé être l'interlocuteur entre l'Africa et le club. Également cité dans cette affaire, Roger Boli a lui aussi accepté de nous donner sa version des faits. J'ai fait venir Michel Lallier le dimanche
après le match Côte d'Ivoire-Maroc, dans un grand hôtel près de l'aéroport. Voilà, on était là-bas avec mes partenaires belges. Dans nos discussions, il était question de Giagon Parfait. On lui a demandé l'autorisation. Il nous a dit vraiment aidez-moi. Aidez-moi à trouver un club pour mon fils, Giagon Parfait. Et je n'en fais pas une affaire financière. Je veux juste qu'on puisse nous trouver un club où il pourra évoluer le plus rapidement possible. Et nous, on a dit, OK, pas de souci. On a pratiquement déjà un club. Par la suite, on a trouvé ce club en Belgique où il était question de faire un essai. C'est Michel même qui a demandé l'autorisation à M. Vagba pour qu'il puisse faire cet essai en Belgique. On l'a obtenu. Il fait l'essai, ça dure une dizaine de jours, ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va dans le même club au stand avec un autre agent pour dire, voilà, c'est moi, le papa de Giagon Parfait. Je viens avec un agent parce que je ne veux plus travailler avec Jacques Lichten, parce qu'il a manqué de respect à ma femme. Donc, je suis avec ces personnes-là maintenant. C'est avec ces personnes-là que vous devez traiter ce dossier. Comment l'Africa Sport, le club auquel appartient Parfait Giagon, réagit-il face à tout ce qui se dit? Que font les dirigeants pour faire valoir leurs droits? Il y a quelques jours, nous avons joint Alexis Vagba, président de l'Africa Sport. Malgré nos insistances, le boss des Oye n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Par ailleurs, dans un précédent numéro de DDF, Serge Dogba, responsable de la communication du club vert et rouge, a évoqué l'affaire Parfait Giagon. Le club l'a autorisé à aller faire des essais. Ces essais n'ont pas encore été concluants, donc il est en Europe. Il est en Belgique, présentement il est en France. Il faut préciser qu'il est à l'Africa jusqu'en 2019. Michel Lallier ne partage pas cet avis. Aujourd'hui, nous, notre problème, c'est de casser ce contrat. Parce qu'il n'est pas valable. Un enfant de 15 ans, dans aucune juridiction de ce monde, ne peut avoir un contrat professionnel. Les dernières informations portant sur le joueur font état de ce qu'il aurait signé un contrat professionnel avec un club de première division en Belgique, alors même qu'il appartiendrait à l'Africa. Cette situation pourrait compromettre sa carrière, à moins que l'Africa Sport accepte les 200 000 €, soit 131 millions de francs CFA, proposés par le club belge, selon l'agent du joueur. Les différentes parties se rejettent la balle. Qu'en est-il des parents du joueur? Monsieur Giagon, père biologique de Parfait, a porté plainte contre l'allié Michel. Je veux qu'il réussisse. Et c'est pour cela que j'ai accepté cette adoption. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Nous avons décidé de mener une action vigoureuse en justice. L'action est en cours. Et on verra les résultats bientôt. Je voudrais dire à Parfait qu'il est encore très jeune. Il est allé en Europe, l'essai n'a pas été concluant, comme lui-même l'a dit à Monaco. Donc, il est encore très jeune, qu'il revienne. Il refait ses armes, il continue à jouer, il gagne du poids, il gagne de l'expérience. Et comme il y a un club qui est à sa disposition déjà, qui veut l'avoir, alors, il part tranquillement jouer son ballon, avec la bénédiction de tout le monde, avec la bénédiction de toute la Côte d'Ivoire. Mais il y a trop de mauvais bruit autour de lui. La carrière de Parfait Giagon, promis à un bel avenir, semble désormais menacée. Mais Rigo Gervais, qui a hébergé le joueur pendant plusieurs années, appelle le calme. J'ai un message d'apaisement pour tout le monde. Que le père mette balle à terre. Que l'Africa ou que ce soit M. Roger Boli qui mette balle à terre. Entre-temps, Parfait Giagon a changé de nom. Il s'appelle désormais l'allié Karl Parfait. Il m'appelle l'allié Karl Parfait. L'allié Karl Parfait. Je suis français actuellement, je ne suis pas encore ivoirien. C'est quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va faire mes papiers ivoiriens. Voilà. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'affaire est classée. C'est toi qui es l'espoir de la famille. Toute la région compte sur toi. Tout le peuple Yakuba de l'Ouest, les peuples Oué de l'Ouest, n'ont jamais eu un garçon aussi talentueux que toi. En tout cas, si je peux me permettre un mot dans cette affaire, c'est d'inviter toutes les parties à faire des concessions et surtout des choix dans l'intérêt de Parfait Giagon. C'est, ma foi, juste un jeune, un enfant qui a besoin de réaliser ses rêves. Merci beaucoup. Ça vient de tomber la rencontre des 16e de finale. Retour entre la SEC et Zesco United. C'est achevé au stade Félix Houphouët-Boigny sur une victoire des Zambiens 2-1 sur les jaunes et noirs. Après le WAC, c'est donc la SEC qui tombe en Ligue des Champions CAF cette année. Année donc noire pour les clubs ivoiriens. Passons maintenant au tableau des résultats de la Ligue des Champions CAF. Toujours sujet d'Ephrem Nabil cette fois-ci.
Alors, le tableau n'étant donc pas prêt, nous allons enchaîner, toujours lié à la Ligue des Champions. Je suis sûr que c'est une compétition que regarde bien naturellement Georges Lignon-Nagbe, star du football ivoirien, qui a remporté plusieurs titres de champion de Côte d'Ivoire, mais pas seulement. La Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 92 et une super coupe en 93 avec l'Africa Sport. Que devient-il aujourd'hui après avoir tant donné? Eh bien, le déballage dans cette entrevue assurée par Eliane Tapé. Bonsoir à tous. Ce footballeur ivoirien fait partie des héros de Sénégal 92. Il n'a connu qu'un seul club dans sa carrière, et bien c'est l'Africa Sport d'Abidjan, où il a évolué de 1989 à 1994. Après une carrière d'entraîneur, il est aujourd'hui officier de la police nationale de Côte d'Ivoire. Georges Nagbe-Lignon est notre invité. Vous avez une carrière de footballeur plutôt bien remplie. Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli en tant que joueur pour l'Africa et pour les éléphants? Oui, bien sûr, effectivement. Pour l'Africa, j'ai gagné assez de trophées. J'ai participé à beaucoup de championnats. J'ai participé aussi à l'éclosion de certaines gloires de l'Africa. Quant à l'équipe nationale, j'ai gagné la Coupe d'Afrique. J'ai participé à 4 cadres au Caire, en Égypte, au Maroc et en Algérie et puis au Sénégal. Félicitations. Et merci beaucoup. Vous faites partie de la première génération d'internationaux ivoiriens ayant remporté la CAN justement. Quel souvenir gardez-vous de ce fabuleux moment? Ce jour, le président nous confiait comme ça, nous disait que depuis l'indépendance, c'est aujourd'hui que le peuple ivoirien est sorti, que nous avions bien fait, il peut aller mourir maintenant. Ça, il nous l'a dit. Et en même temps, il nous l'avait dit en 86 que nous étions des éléphantaux et qu'il va nous mettre les moyens. Chaque fin du mois, nous gagnons 300 000 francs en plus ce que nous gagnons à l'Africa Sport. Et c'était combien le montant que vous gagnez à l'Africa Sport? En rond, on peut avoisiner à 700 000 francs le mois pour un joueur international et un joueur qui joue régulièrement dans son club. À l'époque, le président Houphouët-Boigny vous avait couvert de cadeaux, notamment des maisons. Comment expliquez-vous le fait que certains de vos coéquipiers vivent aujourd'hui dans des conditions peu enviables? C'est une maison pour chacun, ça c'est juste. Mais parmi nous, il y en a qui ont beaucoup d'enfants. Ils sont obligés de vendre ces maisons et puis s'acheter une maison en plus. Donc je me dis qu'ils ne sont pas perdus. Vous n'avez pas vendu votre maison, mais vous êtes plutôt devenu policier à la surprise générale. Il y a des exemples. Hein. Il y en a qui ont joué au foot et puis après le foot, ils ne sont rien devenus. Moi, je n'ai pas voulu ressembler à ces personnes-là parce que je viens d'une famille très difficile. Nous sommes 19 garçons, 3 filles, dans une petite maison derrière les rails à Bobo où il n'y a même pas d'électricité. Nous vivions avec une lampe. Alors, donc on est obligé de s'en sortir. Alors donc j'ai pris le temps de me chercher. Je commence d'abord à être sous-officier et puis après je suis un officier de police. Vous avez entraîné Yopougon FC en Ligue 1. Le club est malheureusement descendu en Ligue 2. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si le président veut s'ériger en entraîneur, faire les classements, moi je ne peux pas être. Moi je fais le classement. Quand je reviens maintenant sur le terrain, il y a des joueurs que j'ai mis par exemple remplaçants qui se retrouvent dans le jeu. Ou bien un gardien a été remplacé parce que lui, c'est à sa guise. Il dit celui-là n'a pas joué le match passé. Bon, moi, je ne peux pas l'accepter. À partir des Yopougon FC même, on peut déjà donner la situation de vie de tous les footballeurs de Côte d'Ivoire en ce moment. Ils ont une vie vraiment difficile. D'abord même, ils ne perçoivent pas de l'argent. Les 200 000 francs que nous gagnions à Libre, quand nous étions encore pas internationaux, mais aujourd'hui, ces 200 000 francs-là existent seulement. Ils n'en gagnent même pas les 200 000 francs. Vous voyez comment ça fait pitié. Le niveau du football va baisser. Parce que le footballeur, il doit bien manger, il doit bien dormir. Le président ne peut même pas aller chez eux à la maison pour savoir comment ils vivent même. On ne sait même pas. Aujourd'hui, la fédération est en train de faire des efforts pour augmenter la subvention. Mais la subvention n'est pas l'argent des présidents. La subvention est pour le bien-être des joueurs. Si aujourd'hui, le président attend la subvention de la fédération pour pouvoir entretenir les joueurs et qu'il ne donne pas aux joueurs,
mais ça va toujours amener des problèmes. Des joueurs qui grèvent parce qu'ils doivent aller jouer au foot. Si les clubs sont bien organisés, si les clubs perçoivent de l'argent, si les clubs entretiennent bien les joueurs, et il va sans dire qu'il y aura un bon football et les joueurs vont bien se comporter. Les éléphants reprennent du service le 24 mars prochain avec le match amical contre le Togo. Selon vous, que faut-il changer pour que la sélection ivoirienne connaisse à nouveau des moments glorieux? Ce qu'il faut changer, c'est l'esprit, l'état d'esprit des joueurs. Il y en a qui viennent, bon, ça ne leur dit rien, ils sont ici, ils ont perdu un match qu'ils ont gagné. Quand ils ont gagné, on se retrouve dans les boîtes. Quand on n'a pas gagné, on prend son avion, on retourne. Moi, je me rappelle bien, en 86, la maison de Niaouré Emile a failli être brûlée parce qu'il a loupé un penalty contre le Cameroun. Maintenant, on ne voit plus parce que, bon, ça ne dit rien. Et tout le monde se retrouve en France. Après la France, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Et puis, on vient, on ne corrige pas, on ne fait rien du tout. Et on continue toujours dans ce désordre-là. L'entrevue est terminée. Merci. Vous avez un mot à dire. Il faut laisser le football aux footballeurs. Ça, c'est vraiment la moindre des choses. Bouamene, il a 8 cannes. Aboulaye a 5 cannes. Aka a 5 cannes. Moi, j'ai 4 cannes. Et puis, les plus petits encore, ils viennent. Je crois que parmi eux, là, on peut trouver des gens qui peuvent nous aider. Qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Merci Lignon d'avoir accepté cette invitation. C'est à vous le merci. Laissez donc le football aux footballeurs et ensuite vous demanderez des résultats. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lignon Nagueux. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Et voilà, respect et gratitude à Lignon Nagueux qui est père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, c'est l'équilibre et qui travaille parallèlement comme détecteur de talent et commissaire au match chez les U20, c'est-à-dire les moins de 20 ans. On se retrouve juste après les moins de 4 minutes de pub sur RTI1. Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Ce que Femme m'a fait ce matin-là. Top Gary. Gary. Ah, c'est nouveau ça. Abel. Oui. Tu as envoyé Gary, il n'y a pas sucre, hein? Il y a sucre déjà. Et? Mais où est le lait là? Le lait aussi dedans. Mais vous me dites ça. Toi, non, tu es trop forte. Vraiment. Top Gary, cherchez pas, oh, tout est là. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Quand vient l'heure du café au lait, chacun a sa méthode. Les connaisseurs, eux, choisissent Top Lait Café au lait, un instantané délicieux pour un moment d'exception. Bonjour. Bonjour. Tu as du sucre? Bien sûr. Café, sucre et lait, le 3 en 1 de Top Lait, le meilleur des cafés au lait. Oh, poto, c'est comment? Yeah, j'étais dans Woro Woro. Il y a une tantine.
Elle parle dans le taxi, elle parle, je t'assure, elle parle. Causez encore et encore avec les nouveaux passes Illimix. Appel, SMS et Internet à partir de 100 francs. Souscription au dièse 111 dièse ou via l'application Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Et voilà, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs, c'est nous, Dimanche de foot sur RTI 1. Après la pub, nous sommes de retour, donc retrouvailles. Direction tout de suite, le continent où le Barça de Messi et Ousmane Dembélé a brillé cette semaine dans l'espoir de remporter une coupe qui se trouve actuellement à Treichville. Mais avant le rappel de la question DDF, c'est la petite piqûre que nous faisons toujours en début de cette deuxième partie d'émission à l'extérieur. Meltogui peut-il terminer meilleur buteur de la MTN Ligue 1? Meltogui peut-il terminer meilleur buteur de la MTN Ligue 1? Vous pouvez continuer de nous envoyer vos réponses jusqu'à la fin de cette émission, toujours sur le Twitter de la RTI pour en découvrir le résultat avant le terme de ce programme. Bien évidemment, en attendant la suite, c'est tout de suite avec les Pro News, sujet d'Arsène Kouassi. Que se passe-t-il chez nos pros? Les excuses d'Eric Bailly. Manchester United a été battu et éliminé de l'UEFA Champions League mardi dernier par Séville. Cette contre-performance inattendue a suscité de vives critiques en Angleterre. Face à cette situation, Eric Bailly a publié un tweet dans lequel il demande pardon aux supporters de Manchester United. Nous demandons aux fans de nous pardonner après notre élimination. La nuit dernière a été terrible et nous devons tous réfléchir et prendre note pour que cela ne se reproduise pas. C'est douloureux, mais nous devons nous relever, nous ressaisir et regarder en avant. Éjectés de la Coupe d'Europe, les Mancuniens devront tout faire pour conserver leur deuxième place en Première Ligue. Il leur reste également la Cup pour espérer gagner un titre cette saison. Christian Kouakou va quitter Caen. L'idylle entre Christian Kouakou et le Stade Malherbe de Caen touche à sa fin. Arrivé à Caen en 2012 en provenance de Tours, l'international ivoirien, dont le contrat expire en juin prochain, ne compte pas renouveler son bail avec cette formation. Il a des envies d'ailleurs. Libre de tout contrat l'été prochain, l'attaquant de 27 ans, prêté à Nîmes la saison dernière, veut s'offrir un autre challenge pour la suite de sa carrière. Yannick Boli file aux États-Unis. Grand artisan de la montée en première division du club chinois de Dalian Yifang et auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 24 matchs, Yannick Boli était libre de tout contrat depuis le mois dernier. Il a finalement trouvé un accord avec les Colorado Rapids en MLS. Arrivé au PSG à 16 ans, Boli y a fait ses classes avant de rejoindre Le Havre. Depuis, il est passé par de nombreux clubs. Aux États-Unis d'Amérique, l'ex-international espoir ivoirien découvrira un nouvel environnement et un nouveau championnat. Wilfried Bony sur le chemin du retour. Touché au ligament d'un genou le mois dernier face à Leicester, Wilfried Bony ne retrouvera plus les pelouses cette saison. Après une opération réussie, l'attaquant ivoirien a entamé sa rééducation. Ces séances devraient lui permettre de retrouver pleinement la flexibilité et l'usage de son genou avant qu'il ne rejoigne ses coéquipiers pour les entraînements. Mais déjà, Willy est heureux de travailler pour un retour plus vite que prévu. Yaya Touré retrouve la sélection. En 2017, Yaya Touré ouvrait la porte à un retour chez les éléphants. C'est désormais officiel, le capitaine des éléphants champion d'Afrique en 2015 revient aux affaires. Le milieu de terrain de Manchester City fait partie de la liste rendue publique vendredi dernier par Ibrahim Kamara, le sélectionneur national intérimaire. Désireux de contribuer au retour du football ivoirien au premier plan, en partageant son expérience avec ses jeunes coéquipiers, Yaya Touré va jouer le rôle d'éclaireur et de guide au sein d'une sélection en perte de vitesse. Et voilà l'enchaînement avec l'un des sujets majeurs, actualité foot de la semaine, les huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Tout le spectacle, les coulisses et les émotions des victoires de Juventus, Roma, Bayern, Bâle, Séville et Barcelone. Au total, 17 buts en 6 rencontres de feu décryptées dans le Doc Inter, sujet de Timothée Piron, Dougen et Lindsay Bailly. Les huitièmes de finale de la Champions League ont livré leur verdict.
Ils ne sont plus que 8 à rêver de la coupe aux grandes oreilles. Certains noms sont tombés, d'autres ont brillamment validé leur billet pour les quarts de finale. Qui sont les favoris? Qui peut créer la surprise? Quels sont les matchs à ne pas rater? DDF vous dit tout. Tombeur surprise d'un Manchester United très peu inspiré, le FC Séville est l'invité inattendu de ces quarts. Le doublé de Wissam Ben Yedder à Old Trafford a qualifié les Andalous face à un Manchester United qui est l'une des plus grandes déceptions de la saison. Malgré un mercato flamboyant et un potentiel offensif incroyable, les Mancuniens chutent dès les huitièmes de finale. L'organisation très défensive de José Mourinho est vivement critiquée après cette désillusion. Manchester United n'a rien montré, ou presque, sur les deux matchs. Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée du Beşiktaş Istanbul en huitièmes de finale, 8-1 sur l'ensemble des deux matchs. La qualification des Allemands semble déjà acquise, mais attention justement à l'excès de confiance. Le talent des Red Devils n'a pas suffi pour se défaire de ce piège. Avantage clair et net pour le Bayern, mais Séville ne se laissera pas faire. L'autre grand absent, c'est bien sûr le PSG, éliminé en huitièmes de finale, comme vous l'explique Lindsay. Bonjour à tous, nous sommes au Parc des Princes, c'est ici que s'est incliné le Paris Saint-Germain. Cette élimination en huitièmes de finale a des airs de défaite particulière et d'échec global. Paris n'a pas seulement perdu, les Madrilènes ont montré qu'une C1 ne s'achète pas. 400 millions d'euros, c'est le montant qu'a déboursé le Paris Saint-Germain à la fin de l'été pour s'octroyer le service de joueurs stars comme Neymar ou Mbappé. Avoir de bons éléments n'est pas suffisant, il faut un management puissant, bâtir une institution avant de bâtir une équipe. Unai Emery avait pour mission de faire passer un cap à une équipe bloquée en quart de finale de Ligue des Champions. Ce fut un échec, il n'a pas réussi à emmener ses hommes au sommet. Le très haut niveau requiert de l'expérience, du travail et de la patience. Chelsea a mis 10 ans avant de gagner la Ligue des Champions. 7 ans après son rachat par les investisseurs qataris, le Paris Saint-Germain est très loin du niveau européen. Justement, le Real Madrid, parlons-en. Vous avez apprécié la finale de la Ligue des Champions l'an passé, l'UEFA vous propose un remake. Les merengues qui ont triomphé devant le PSG croiseront la route de la vieille dame le 3 et 11 avril prochain. Une vieille dame qui a dû faire parler toute son expérience pour éliminer les Spurs de Tottenham, pourtant impressionnants lors du tour précédent. Juve Real, c'est un classique des Coupes d'Europe, un match qui s'annonce grandiose. Il est presque impossible de désigner un vainqueur dans cette confrontation. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il risque d'y avoir du spectacle. Allez, pour le plaisir, rappelons-nous de la dernière confrontation entre les deux clubs. C'était en finale et on ne se lasse pas de ce but phénoménal de Mario Mandzukic. Ce duel entre le Real et la Juve ne sera pas le seul choc entre Espagnols et Italiens. En effet, l'AS Roma sera opposé au FC Barcelone. Au match aller à Londres face à Chelsea, les Catalans ont souffert face à l'organisation tactique parfaite d'Antonio Conte. Mais chez lui au Camp Nou, le Barça s'est imposé 3-0, notamment grâce à un doublé de Lionel Messi et un but d'Ousmane Dembélé. La Roma, elle, s'est défait du Shakhtar Donetsk pour arriver en quart de finale. Et même si les Romains possèdent de solides arguments, on voit mal le Barça échouer dans ce duel. La première manche se disputera au Camp Nou et il faudra une prestation de haut vol des Italiens pour obtenir un résultat. Cependant, ce n'est pas impossible. Exemple, en phase de poule, Nainggolan et ses partenaires s'étaient aussi imposés 3-0 face à Chelsea. Pour la rédaction de DDF, le Barça est tout de même largement favori. Enfin, le dernier quart de finale est un duel de Première Ligue. Le Liverpool de Jürgen Klopp sera face à la meilleure équipe d'Europe du moment, le Manchester City de Pep Guardiola. Les deux formations se sont qualifiées sans trembler. Liverpool est allé gifler le FC Porto 5-0 sur sa pelouse, tandis que les Sky Blues ont plié leur duel face au FC Bâle dès le match aller en s'imposant 4-0 à l'extérieur. Ce match sera également très spectaculaire, notamment sur le plan tactique. La stratégie de pressing et de jeu rapide de Jürgen Klopp est souvent très intéressante face au jeu complexe et sophistiqué de Guardiola. Une affiche à ne surtout pas manquer, car si Manchester City est un prétendant au trophée, les Reds ont de quoi rivaliser. Voici donc le programme très alléchant de ces quarts de finale de la Champions League. Une nouvelle fois, la Coupe d'Europe va nous offrir des matchs formidables, du spectacle et, on l'espère, beaucoup de buts. Le chemin est encore long jusqu'à Kiev, en Ukraine, où se jouera la finale. Qui soulèvera le trophée le plus convoité du vieux continent? Réponse le 26 mai prochain.
Et d'autres magnifiques buts comme ça nous attendent aussi. Et tout de suite, en Espagne, Angleterre, Turquie, Allemagne, Italie. À noter les 4 buts du Ballon d'Or africain, Mohamed Salah, bien évidemment, le 10e but de Salomon Kalou et le derby turc, Galatasaray, Fenerbahçe. Ces sujets sont la spécialité de Roma ST. Une fois n'est pas coutume, on démarre notre tour d'Europe par la Turquie avec sa Super League. Les frères ennemis d'Istanbul, Fenerbahçe et Galatasaray, s'affrontaient pour le compte de la 26e journée. Malgré la folle intensité et les occasions de but, le derby stambouliote s'est soldé par un score nul et vierge. Meilleur buteur du championnat turc avec 25 buts, Bafetim Bigomis n'a pas pu trouver la faille. Toutes ses tentatives ont été repoussées par le gardien adverse. En première ligue anglaise, le joueur africain de l'année Mohamed Salah continue d'écœurer les défenses adverses. Grâce à un quadruplé, le Pharaon a permis à Liverpool de dominer très largement Watford. Tout commence à la 5e minute. Servi par Sadio Mané, l'Égyptien ridiculise Britos avant de glisser le ballon sous Karnésis. Il corse ensuite l'addition sur un amour de passe de Robertson avant la pause. Au retour des vestiaires, Mo Salah est toujours en feu. Il dépose toute la défense adverse avant d'envoyer Karnésis chercher le ballon au fond de ses filets pour la 3e fois. Ensuite une 4e fois en reprenant une balle relâchée par le pauvre Karnésis à la 85e. Mais avant, à la 49e minute, il s'érigeait en passeur pour une matchère de Firmino pour le 3e but des Reds. Salah est désormais seul le meilleur buteur de la Première Ligue avec 25 buts. Direction l'Espagne où on jouait la 29e journée de la Liga. Valence s'est imposé 3-1 face au Deportivo Alavés. 19e, Rodrigo inscrit le premier but sur une passe en pivot de Zaza. L'Italien double la mise en reprenant le coup franc de Parreiro à la 33e. À la reprise, seul au point de pénalty, Sobrino réduit le score pour Alavés. Mais son coéquipier Laguardia signe un contre son camp qui scelle définitivement le sort de ce match. En Italie, pas de 13e victoire consécutive pour la Juventus. En déplacement, le champion de Serie A a été stoppé par la Spal. Depuis sa victoire contre la Sampdoria, la Juve a enchaîné 12 victoires de rang. À l'image de ce coup franc de Paolo Dybala, caressant la barre transversale de Bizzarri, la vieille dame a manqué de réussite tout au long de cette rencontre de la 29e journée de la Serie A. La Bundesliga, elle, était à sa 27e journée. Face au Hertha Berlin, Hambourg a concédé une 17e défaite cette saison. Pourtant, les Hambourgeois avaient ouvert le score par Santos à la conclusion d'une belle action collective à la 26e minute. En seconde période, Lazzaro remet les pendules à l'heure avant que Salomon Kalou ne donne l'avantage aux siens en signant son 10e but de la saison sur un service de Meyer à la 63e. Une belle réponse à sa non-sélection pour les prochains matchs amicaux des éléphants. De son côté, Hambourg continue sa descente aux enfers et pourrait bien être relégué pour la première fois de son histoire. Voilà, et j'ajoute que vous ne devez surtout pas rater l'interview exclusive accordée à Dimanche de Foot par Alejandro Del Piero, la légende du football italien, actuellement à Abidjan, dans le cadre de l'UEFA Champions League Trophy Tour. Et puis, vous le savez, hein, l'espace, l'endroit où les stars du foot se soignent, s'amusent, s'éclatent, se défoulent, ce sont les réseaux sociaux. Nous avons fait une sélection à suivre tout de suite dans Red Foot. Nos stars du foot ont été très actives sur les réseaux. Voyons ensemble. Kaiser Franck Ribéry nous dévoile ses talents de danseur. Reste au foot cousin, change surtout pas. La blessure, l'opération, tout ça, c'est déjà du passé. Malgré la telle, il faut se remettre au boulot.
dédaigneux et caïd sur les pelouses. Qui aurait pu imaginer Super Mario ainsi? Oh, c'est mignon. Même coupe que papa et aussi même attirance pour les buts. Et oui, Enzo, comme son père Marcelo, s'est marqué des buts. Et vous parlez comme Jimmy, qui est la voix de ce sujet. Oh, comme c'est mignon. Allez, bravo Jimmy, et bonne continuation surtout. Allez, tout de suite, déjà, nos remerciements pour votre participation au sondage que nous envoyons chaque semaine dans cette émission. La question DDF de ce soir était, pour le rappel, Mel Togui peut-il terminer meilleur buteur de la MTN Ligue 1? Vous avez été nombreux à réagir en temps réel sur le Twitter de la RTI et les résultats affichent maintenant un optimisme éclatant, 82% à croire au talent de ce garçon qui est entré dans l'histoire des meilleurs buteurs de l'histoire dans l'histoire des meilleurs buteurs de la Ligue 1 ivoirienne. Voilà, avec 13 buts déjà, ça pourrait augmenter puisque nous sommes en ce moment en trêve internationale et le championnat ivoirien va reprendre. Juste derrière, on lui souhaite encore de très très belles actions. Lui a décidé, un peu à l'image d'Alessandro Del Piero, de porter sa propre coupe. Une sorte de coupe, je ne sais pas si c'est une coupe du monde bis, mais vous allez le découvrir, sa propre coupe, de faire sa star et surtout d'organiser sa propre tournée à travers Abidjan. Voici le sujet, on s'en fout, signé par notre Zogaï le Caméléon. Chers amis de sport, vous voyez aujourd'hui que c'est une démonstration de Coupe du Monde qui est venue de la Côte d'Ivoire. Et ils sont montrés dans tous les communaux, sauf à Yopougon. Alors moi, en tant que reporter Superposition, j'ai dit, mais quand même, Yopougon, il a fait beaucoup de grands joueurs de Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai négocié, on m'a donné une Coupe du Monde que j'ai venu présenter à toute la population de Côte d'Ivoire. Et je suis avec la population, je vais les arracher un petit mot. Voilà, qu'est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui avec Coupe du Monde qui fait la tour de Côte d'Ivoire? Bon, nous pouvons dire aujourd'hui que la Coupe du Monde est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Découragement, c'est pas ivoirien, nous faut gagner prochainement. Voilà, chaque chacun il a parlé pour Coupe du Monde, maintenant c'est le moment de cette fille. Est-ce que tu étais au courant que Coupe du Monde, ils sont venus présenter ça dans Côte d'Ivoire? Ouais, j'étais au courant, mais ils ont dit non qu'ils ont envoyé Del Piero, voilà, Del Piero, Abidjan, c'est le 17 mai 18 mars. Bon, j'ai dit, voilà, Coupe du Monde qui est déjà là. Moi, je regarde Calmignon, attaque, reporter spéciaux. J'ai douté, j'ai dit, je peux faire les grands joueurs de Nénofa de Côte d'Ivoire. Alors, donc, il faut que je vais venir montrer ça dans Yopougon. Voilà ça. Après son présentation, c'est le moment de cette fille. Cette couple n'a pas d'oreille? Non, lui n'a pas oreille. Ça, c'est Coupe du Monde. Ça, c'est Coupe du Monde. C'est où? Oreille, là, il n'a pas encore venu. Voilà. Oreille n'a pas encore venu. Il va venir. Voilà, c'est ça, justement. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. On félicite aussi les promoteurs d'avoir pensé à nous. Le Pougo, il a fabriqué beaucoup de grands joueurs de Côte d'Ivoire. C'est important que le Coupe du Monde va venir montrer ça en tant que reporter spéciaux. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire dans ça? Bon, moi je suis déjà content du fait qu'il ait été choisi pour parler au nom de Yopougon en face de la Coupe du Monde. Vraiment, c'est une joie pour moi. Et puis vraiment, ça reste quelque chose qui sera gravé dans mon cœur. Alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans Yopougon pour présenter le Coupe du Monde. Oui. Voilà. Alors, vous voyez ça aujourd'hui. Vous pouvez attraper ça. Hein? Voilà. On a éliminé, mais vous pouvez attraper quand même. Si on n'a pas gagné, quoi, on peut attraper, c'est bon. C'est déjà quelque chose, mais le souhait c'était pour qu'on puisse gagner la Coupe. Mais comme toute chose, c'est Dieu qui fait. Aujourd'hui, on n'a pas été à la Coupe. On n'a pas été qualifié. Maintenant, tout dans la main de Dieu. Dieu va essuyer notre arme. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est chez nous au pays. C'est une fierté pour nous. On est fiers d'être Ivoiriens. Et voilà, c'était la Zogaï Trophy Tour.
dans tout Yopougon. On salue les populations de Yopougon qui sont très nombreuses à nous regarder. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous signale que la semaine FIFA démarre mardi. Donc, c'est ce qu'on appelle la trêve internationale dans tous les championnats du monde, ce qui donne l'occasion aux équipes nationales de s'affronter en matchs amicaux pour les éléphants de Côte d'Ivoire le 24 mars, opposition face au Togo, aux éperviers du Togo. Et puis le 27 mars face à la Moldavie pour la première fois. Et tout va se passer au stade de Beauvais en France. Del Piero, invité le dimanche prochain de l'entrevue dans cette émission. Merci d'avoir partagé votre passion du foot avec nous. C'est la fin de ce beau numéro qui vous a offert le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Très bonne soirée à tous et à toutes sur RTI1. C'était Dimanche de foot. Au revoir.